Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer, je tiens à m'excuser. Le prochain épisode du Monde de Joe aurait dû sortir déjà il y a plusieurs jours, mais j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que la conception de la vidéo a pris un petit peu de retard. Elle est en cours de préparation, je suis en train de chercher des informations afin de vous livrer une vidéo complète, et je m'excuse du temps que j'ai mis. Ceci étant dit, passons au sujet du jour. On me demande souvent « Hey, qu'est-ce que tu me conseilles comme série ?» Alors déjà, il y a une réponse toute faite, je t'en conseille plein mon pote. Oui, je me parle à moi-même. Maintenant, pour être plus précis, j'ai décidé de faire cette vidéo en plusieurs parties. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux séries courtes. Alors que les choses soient claires, il y a plein de séries dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. Je vais me focaliser sur 5 séries. Ça ne veut pas dire qu'une série dont je ne vais pas vous parler, je vais la trouver mauvaise. C'est simplement que, pour des raisons de temps, je vous ai fait simplement un top 5 de mes séries préférées du moment. Allez, c'est parti. Sleepy Hollow raconte l'histoire d'Ichabod Crane décédé sur le champ de bataille. Des siècles plus tard, il se réveille à notre époque dans la petite ville de Sleepy Hollow. Avec l'aide du lieutenant Abby Miles, ils vont devoir tout faire pour empêcher l'apocalypse. Sleepy Hollow est une série très cool grâce à des personnages super attachants et à un humour très bien dosé. On peut regretter que le début de saison 2 soit un petit peu laborieux, mais grâce à un changement de showrunner, le showrunner c'est le scénariste qui va être chargé de donner sa direction à la série. Grâce à un changement de showrunner donc, la série est redevenue très sympa à suivre. La saison 3 est en cours de diffusion. Une nuit en enfer, comme le film dont elle est tirée, raconte l'histoire des frères Gecko, deux braqueurs super badass en cavale. Alors je ne vais pas spoiler puisque la particularité de la série est d'avoir le même twist que le film dont elle est tirée, twist que je ne veux absolument pas vous gâcher si vous n'avez pas encore vu le film. Tout ce que je peux vous dire c'est que la série n'est pas tout public et qu'elle est très sympa, et le casting est très cool. On retrouve notamment Robert Patrick qu'on avait déjà vu dans Terminator 2, ou de façon assez marrante dans Une nuit en enfer 2, qui lui par contre n'est pas très conseillable. Scream Queen raconte l'histoire d'un campus américain sur lequel sévit un tueur en série. Alors, je sais, avec le pitch, ça n'a pas l'air très joyeux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette série est une parodie. Faite par la même équipe que Glee et American Horror Story, je dois reconnaître que c'est la première série de cette équipe qui fonctionne sur moi. L'humour est super efficace, on se croirait dans un scary movie avec beaucoup moins de vannes de cul, ce qui est pas mal, et le casting est vraiment très cool. On peut retrouver notamment Jamie Lee Curtis, qui est une déesse du genre. Franchement, foncez, ça vaut le coup, et pour l'instant il n'y a qu'une seule saison, la saison 2 devrait arriver l'année prochaine. Barry Allen est foudroyé alors qu'il est dans son laboratoire, et suite à ça, il devient l'homme le plus rapide au monde. Alors, le scénario, vous le connaissez probablement, Flash est un personnage qui existe depuis des années, il y a d'ailleurs déjà eu une série assez sympa qui a été faite sur le sujet. La série n'est qu'une deuxième dans mon classement pour la simple et bonne raison qu'elle est très dépendante, elle multiplie les crossovers avec la série Arrow. Et du coup, on passe d'une série qui doit être de moins de 30 épisodes à une centaine d'épisodes en comptant les Arrow. Donc du coup, ça explique que je ne l'ai pas mise plus haut. Quoi qu'il en soit, la série est vraiment très sympa. Elle multiplie les clins d'œil aux comics, mais vous pouvez quand même la suivre si vous ne la lisez pas. Et elle est cool. Liv Moore a tout. Travail, famille, santé, petit ami. Malheureusement, tout part en live le jour où, suite à une rencontre avec un mort-vivant, elle devient à son tour zombie. Elle décide d'aider la police à élucider des crimes grâce à sa nouvelle capacité, absorber la mémoire des personnes dont elle mange la cervelle. iZombie est un peu ma série coup de cœur du moment. Déjà parce qu'elle est super sympa à regarder, et aussi parce que l'héroïne est vraiment mignonne, et très bonne actrice. La série réussit à cumuler les épisodes qui se suivent à eux-mêmes, et les épisodes faisant avancer le fil rouge de l'histoire. Je vous la conseille vivement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, un petit peu plus courte que d'habitude. Je m'excuse pour le côté un petit peu robotique de la présentation. Comme je le disais, ma santé n'est pas au top ces temps-ci, mais je vous promets que je reviendrai bientôt beaucoup plus en forme avec de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.